sommes le lundi et l'équipe du club vous souhaite un bon début de semaine à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Continuez de partager le live, liker et commenter parce qu'aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque. Mais pour le moment, on va pour le générique et on revient juste après. Alors bonjour chez vous, nous sommes le lundi et nous sommes en live sur le Facebook du club de Live TV. Ça s'applaudit, mais c'est s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que votre semaine débute très bien. Alors mes CP sur le plateau, aujourd'hui j'aimerais qu'on change un peu la donne. Je vais vous demander à toutes quel est votre motto. Voilà. Notre motto. René, ton motto. Alors, mes CP, n'ayez jamais pitié d'un garçon. Jamais. Et je le dis avec toute la finesse possible. Mais N'ayez René, jamais pitié. il s'est passé quoi le week-end là et puis... Non, et puis moi, je love, hein. Mais n'ayez pas pitié d'eux. Sont clairs ou bien sont noirs ou bien... Ils sont tout, toute forme, toute taille. Mélangés. Faut pas avoir D'accord. pitié. Et toi, ton motto. Bon, écoutez, souriez à la vie, hein. La vie vous sourira en retour parce que ce week-end, j'ai compris que franchement, plus tu souris, plus tu es heureuse. Donc, faites ça. Ah, d'accord. Voilà. Et toi, Marino, ton motto? On avait dit qu'on faisait dans un mood un peu décalé, ouais. Viande qui a duré dans le congélateur, je peux jamais manger ça un coup. Attends un un peu. peu. Non, j'adore. Bah, je vais boucler la boucle. Moi, mon motto, c'est faut jamais avoir pitié des garçons courts et puis noirs. Surtout s'il s'appelle Mohamed. Alors, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Vous savez, les go. Dans le club, octobre n'est pas que rose, octobre est aussi bleu. Et depuis le début de ce mois, nous avons des capsules de notre CP Manuela Yeye qui nous sensibilisent sur le deuil périnatal. On part pour la vidéo du jour et puis on revient débriefer. À tout de suite. À l'heure qu'on perd son enfant, plusieurs phrases se succèdent et nous avons plusieurs choses à gérer à des moments plus ou moins différents. Et tout au long du processus, les parents doivent faire face à plusieurs réalités. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelques questions que des parents endeuillés peuvent être amenés à se poser. Si vous êtes passé par là, vous êtes très certainement posé ces questions. Dans le top 5 des questions d'après, en voici 2. C'est quand le bon moment pour être à nouveau enceinte ou tout simplement est-ce que je veux encore avoir des enfants? Et la deuxième, c'est je fais quoi des photos, des habits et plus globalement des souvenirs? Alors je commence en disant qu'on ne fait rien par contrainte. On ne fait rien pour faire plaisir à l'entourage. On fait des choses pour nous-mêmes, pour avancer, pour mieux se sentir. Et ensuite, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions. Voici 2 choses qui vous aideront dans vos prises de décision. La boussole, la paix. Ne faites rien si vous n'avez pas la paix, sans conviction. Si vous ne le sentez pas de regarder les photos, ne le faites pas. Si vous voulez pleurer, faites-le. C'est votre douleur, votre souffrance. Soyez tranquille avec vos décisions. Et la deuxième chose qui découle de la première, c'est écoutez-vous. Vous savez plus que quiconque ce qui vous fera du bien. Regardez avec moi. Quand vous avez faim, le corps réclame de la nourriture. Et quand vous avez soif, il vous réclame de l'eau. Est-ce qu'une personne extérieure vient vous dire ce qu'il faut faire pour vos besoins primaires? Non. Si vous-même, eh bien c'est pareil, vous saurez que c'est le moment de faire telle ou telle chose. Écoutez-vous. Octobre est aussi bleu. Alors, moi, j'ai envie de dire que octobre est bleu et rose en même temps. Oui. Franchement, ce qu'elle dit là, moi, ça me touche énormément parce que quand on perd un enfant, on ne sait pas... On a tout de suite tendance à faire cette fixation-là sur le fait de retomber enceinte, mais il y a une tata qui m'a dit quelque part là-bas que c'est quand tu oublies que ça vient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai justement le week-end, là, j'ai reçu dans mon podcast, Maléa Podcast, j'ai reçu une maman qui est venue raconter son expérience avec les fausses couches. Et justement, elle m'expliquait qu'au bout de 4 fausses couches, à un moment, en fait, elle a abandonné, mais complètement. Et c'est quand elle y pensait plus du tout qu'elle est retombée enceinte. Mais avant ça, elle était vraiment en fixette, quoi. Ouais. Il faut que j'ai un enfant, il faut que j'ai un enfant. C'était devenu une obsession. Oui, et surtout, il ne faut pas qu'on oublie, comme elle a dit, on a une pression quelque part, on se sent tout le temps obligé pour satisfaire les autres alors qu'on s'oublie des fois nous-mêmes. Et il faut faire les choses pour soi. Moi, j'aime beaucoup quand elle a dit qu'il faut s'écouter. Ouais. Il faut s'écouter et être complètement détaché de ce que la société dit. Parce qu'à un moment donné, comme je dis très souvent, il faudra inviter la société un peu chez nous
pour savoir nos réalités, Ouais. Ce qu'on vit. pour qu'elles soient légitimes pour nous dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on Bien ne doit sûr. pas faire. Écoutez-vous suffisamment et puis tu fais les choses selon le moment. Si tu as envie de passer à autre chose, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire un autre enfant, fais-le, mais ne te sens pas obligé. J'aime bien le mot contrainte. Ne te sens pas contrainte de faire quoi que ce soit si tu n'es pas encore prête. Ouais. Parce Et que c'est chaque nouvelle doit vraiment être très top, accueillie hein. 100%. Après, en parlant de société, dites-moi, qui est l'aîné de sa famille ici? Il n'y a que des... Ça dépend. L'aîné dans quel sens? Parce que moi, je suis la deuxième, mais j'ai mon petit frère. Ah, Mais tu si as c'est la pas deuxième l'aîné, chose. Je Non, suis t'es pas l'aîné. l'aînée après. Tu es à celle du moitié. milieu. T'es l'enfant du milieu. Voilà, je suis l'enfant Ouais. du Et toi, Marino? Moi, je suis la... De quel côté? Du côté de mon père ou du côté de Du ma mère? côté de ton père, du côté de ta mère. Du côté de mon père, du côté de ma mère, je suis la dernière. Du côté de ma père, t'as vu? tellement le monsieur nous a traumatisés. Du côté de mon père, je suis l'enfant au milieu de beaucoup. L'enfant du milieu. Oh là là. Il y en a derrière moi et il y en a aussi avant. Et toi, Moi, René? du côté de ma mère, je suis la dernière, mais j'ai jamais été traitée comme la dernière parce qu'elle a toujours pris plein de petites cousines, petits cousins, d'accord. plus jeunes que moi, après moi. Donc voilà, j'ai jamais été la dernière. Et du côté de mon père, je fais partie des derniers. On est 7 et je suis la cinquième. Cinquième. Mais il n'y a que des bébés gâtés ici. Hein. Et toi? Franchement, moi, je suis l'aînée de ma famille. hein. Je suis la première d'une fratrie de 5. Coucou. Si vous me regardez. Ça tombe bien en tout cas que tu poses cette question parce Ouais. qu'aujourd'hui on va parler donc de la pression sur les aînés. Donc on le sait, hein, c'est une grosse pression. Moi je l'ai vu par exemple avec ma grande sœur. Toi je suppose que tu l'as La vécu petite aussi. sœur, vraiment, arrêtez de voler mes chaussures. Vraiment, arrêtez. C'est ça vos problèmes. Bon, de toute façon, on a une invitée qui va nous rejoindre sur le plateau. Elle sait de quoi on parle aujourd'hui. Elle s'est sentie concernée et c'est Idéman qui va nous rejoindre sur le plateau. Hey. Bonjour. Ça va? Bonjour, CP. Bienvenue. Bienvenue dans le club. Merci. Comment tu vas Idéman? Je vais bien, je suis très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Ok, à l'état civil, je suis Kwasio Idémon Gertrude Tirana. D'accord. Je suis étudiante en journalisme. Ok, ah, c'est bien ça. Donc, tu es à l'aise, normalement. Normalement. Voilà, ça va aller. Parce qu'on a senti un peu la timidité au début là, mais je sais que ça va venir au fur et Elle à est déjà en mesure. stage là, elle est en stage. Si, si. Oui, oui. Ah, on ne sait jamais, les patrons regardent le club. donc. Bon, après, tu sais, il y a des journalistes qui écrivent, donc qui ne sont pas non plus Ah oui, c'est habitués à... Écrite ou... Bon, je suis au CERCOM et là-bas, il n'y a pas de spécialité. Nous sommes formés à tout. Du Ok. coup, Mais toi, tu as envie de faire quoi après? Après, j'ai envie de faire ce qui s'offre à moi parce que je maîtrise déjà. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que j'aime le plus, j'aime être. Je veux être JRI, disons. Mais s'il y a la Pardon? présentation, il n'y a pas de problème. JRI. Ok, super. De toute façon, dans les deux cas, hein, c'est une opportunité pour toi. Donc, Ouais, on ne sait jamais. On sait J'en jamais. donne tout, là. Donne tout. est-ce que tu peux nous parler un peu de ton contexte familial, comme aujourd'hui on parle donc des aînés. Est-ce que tu es aîné de ta famille? Bon, aîné de ma famille, je ne dirais pas oui forcément. Mais je pense qu'être aîné, c'est déjà un état d'esprit. Je pense qu'être aîné de famille, c'est un état d'esprit. Et depuis petite, je ne me suis jamais sentie comme la plus petite en fait. J'ai toujours cette responsabilité d'être aînée malgré mes aînés en fait. D'accord. Donc tu as Et des tu es petits laquelle, frères? Tu es laquelle Je suis laquelle? Du côté de mon père, je suis la 7e. La 7e. Maintenant, du côté de ma mère, je suis la première avec mon père en fait. D'accord. Ok. Donc du coup, parce que souvent quand on dit du côté de mon père, de ma mère, ça veut dire qu'on n'a pas autant d'affiliations d'un côté. Est-ce que tu as des affiliations des deux côtés? C'est-à-dire que est-ce que tu côtoies les deux côtés ou tu es plus du côté de ton père ou de ta mère? Moi, je côtoie les deux côtés parce que mes parents sont encore ensemble. D'accord. Voilà. Donc, Et comment ça se passe avec tes frères et sœurs? mes frères et sœurs, vraiment, je me vois comme un modèle pour eux. Du coup, j'ai toujours cette envie d'être leur leader, de donner le meilleur de moi. Mais dis-moi, ça, c'est quelque chose que toi-même, tu as développé ou c'est parce que c'est eux qui t'ont donné ce rôle? Parce que tu parles de leadership, tu parles de... Voilà, tu as envie qu'ils te regardent et qu'ils prennent exemple sur toi. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as nourri ou bien c'est eux qui t'ont donné ce rôle-là? Ça, je ne saurais le répondre en fait. Mais est-ce que tu sens une pression par Je exemple? sens une pression de donner le meilleur de moi, de me comporter comme une aînée. Parce- Mais est-ce que mais si elle après- ressent une pression, ça veut dire forcément ça vient d'elle-même, qu'elle a forcément envie de Mais le ça peut faire? venir de toi-même. Moi, personnellement, personne ne m'a demandé de me mettre une pression. Non, hein. mais après, Mais je suis avant consciente d'arriver même que- à la pression, moi, j'aimerais comprendre quelque chose parce que j'ai l'impression qu'on a zappé un truc.
Tu as dit que du côté de ton père, tu étais la 7e, c'est ça? Voilà. Et du côté de ta mère, tu es la première. Mais tes parents sont toujours ensemble. Tu as combien de frères et sœurs exactement? Exactement, on est 9. Vous êtes 9. Voilà. Donc sur les 9 là, toi tu te places en quelle position exacte? C'est toujours 7e, non? Tu es toujours Elle est, 7e elle sur est les 9. 7e, c'est-à-dire... Donc, tu as des aînés déjà qui sont là. Donc comment se fait-il que toi qui es la 7e, tu as des aînés et tu te sens responsable au point d'avoir apporté tes aînés en fait? Bon, je me sens, comment on appelle ça, parce que mes deux parents sont ensemble. Donc, c'est-à-dire que mes aînés, mon papa les a eus avant de rencontrer ma mère. Ouais. Et puis c'est parce que c'est sa maman. C'est ça. Non. Et puis forcément, c'est parce que c'était l'aîné de ta maman que tu es forcément l'aîné, quoi. Parce que elle a les deux autres après. Bon, Et comment dans ça se passe, son les histoire, rapports? ce qu'on doit comprendre, moi je pense, pourquoi est-ce qu'elle se sent... elle sent cette pression, parce que bien qu'étant la 7e de ses deux parents, elle est la première quelque part. Oui, de sa mère. D'accord? Du côté de sa mère. Donc, elle a des petits frères qui sont derrière elle, mais elle est la première de l'union de ses deux parents. Donc, cette pression-là, bah, elle l'a de facto, C'est sûr. vu qu'elle est l'aînée quelque part. Et puis parce qu'elle crée même la transition Voilà. dans la vie de ses parents, C'est clair. dans la vie même de ses aînés, parce que c'est depuis elle qu'il y a un changement, entre guillemets. Effectivement. Voilà. Donc avec ces aînés-là, comment ça se passe? Avec mes aînés, avec eux, bon, il n'y a pas vraiment de relation pas de proche, rapport. voilà, il n'y a pas D'accord. trop de rapport. Mais on garde quand même le contact, on échange quand c'est nécessaire. Quand il y a des urgences familiales, chacun réagit. Et généralement, c'est moi qui porte le flambeau, qui vient dire faisons ci, faisons ça. Je pense qui prend les initiatives. Du coup, je me considère comme l'aînée en fait. Parce que tu as un pont entre les deux. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, socialement, tu es celle qui se débrouille mieux que les autres? Voilà pourquoi est-ce que tu es la personne qui prend les décisions? Ou alors, c'est juste parce que tu t'es positionnée en tant que leader, finalement, au milieu de tes frères et sœurs? Bon, je dirais que je me suis positionnée en tant que leader parce que je ne voyais pas ce leadership pour mes frères. Il n'y avait personne, ouais, tout le monde était démissionnaire. Voilà. Parce que je pense aussi que le niveau financier et ton statut, en fonction enfin, De si ta tu n'es place, pas ouais. l'aîné, ça peut agir aussi sur la famille. Donc je pense que oui, je pense que c'est pour ça que tu as dû poser la question. Mais après, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression de manière générale sur les aînés de famille? Parce que pour moi qui suis l'aîné direct, je n'ai pas de grand frère à part entière. Pour moi qui suis l'aîné direct, j'ai eu cette pression-là depuis l'enfance d'être toujours bien à l'école. Je devais donner l'exemple aux plus petits, pardon. Je devais être celle qui excellait, Ouais. celle qui devait avoir un boulot, celle qui devait être stable. Donc, Alors, c'était dur. être le premier-né, c'est deux personnes qui sont nées ensemble. Donc, tu es le fruit d'une union et énormément d'attentes. C'est cet enfant-là, on veut le meilleur pour lui. On veut qu'il soit le premier ici. On veut donc déjà, je pense que dans la conception de l'enfant et dans sa venue, les parents eux-mêmes, Ils attendent beaucoup. voilà, ils mettent tout leur espoir dans cet enfant-là. Effectivement. D'accord? De sorte Donc que quand l'espoir toi, de la famille- tu arrives, tu es la résultante, tu vois, de toutes leurs attentes, de tous leurs projets. Et oui, même quand tu es toute petite, tu commences à marcher. Oh, elle a marché à tel âge. Tu commences à devenir le référentiel. Tu vois. Ouais, de tout le monde, de De tout tout- ce qui Ouais. arrive. Voilà, tu es vraiment le référentiel de tout le monde. Donc forcément, bon, tu as cette pression-là des parents qui te la mettent parce que tu es l'enfant qu'ils ont tant aimé. Et puis après, bon, tu as tous ceux qui viennent après. Ouais, et puis aussi, tes parents, forcément, ils vont te regarder et dire fais attention parce que maintenant qu'il y en a d'autres, c'est toi qu'ils vont regarder. Et c'est vrai, naturellement, tu regardes tes grands frères et sœurs, tu te dis bon, si eux, ils ont fait ça et qu'ils ont échappé aux parents, peut-être que moi aussi, si je fais ça, je vais échapper aux parents. Donc c'est pour ça que les parents sont plus durs avec Ils les sont plus plus durs avec âgés. les Voilà, premiers. en se disant que si lui, il est droit, normalement, les autres devraient suivre. Bon, c'est pas toujours les bons calculs. C'est pas toujours les bons calculs, Non, en mais général, c'est comme ça. c'est très souvent pour ça. Hein, parce que quand tu es l'exemple de la famille, il n'y a pas mieux d'avoir un aîné qui a déjà tout réussi. Mais Donc, c'est quand, ça. quand toi, en tant que petite sœur, tu vois ta grande sœur ou ton grand frère avoir réussi sa scolarité, avoir réussi même dans la vie professionnelle, tu es fière et d'un côté, tu as envie de lui ressembler. Donc, c'est ce que Exactement. les parents veulent aussi pour toi et c'est l'exemple qu'ils veulent que tu suives. Donc, au lieu d'avoir un idole à l'extérieur, autant avoir ton idole chez toi à la c'est maison. ça. Surtout parce qu'en tant que parents, comme je dis, on apprend tous les jours à être parents. Nos enfants nous éduquent aussi. Mhm. Donc lorsque ton enfant naît
toi, en tant que parent, tu te dis, c'est celui-là qui doit mieux réussir, c'est celui-là qui doit faire ci, qui doit faire ça. Et ton enfant, il devient un peu le miroir de tes projections. Tu vois ce que je veux dire? Donc de facto, bon, bah, cet enfant-là, lorsqu'il va grandir, lorsqu'il va faire ses premiers pas, lorsqu'il sera à l'école, on veut qu'il soit premier, on veut que ce soit lui la tête, on veut que. Et finalement, et quelquefois, les premiers, on ne les laisse pas être des enfants, finalement. Ouais. Oui. Mais après aussi, il y a le caractère qui joue. Moi, je sais que dans ma fratrie, notre aînée, elle est très calme, c'est vraiment la plus laid back, tu vois, parmi nous. Et, mais par contre, c'est celle qu'on respecte parce que c'est le plus nounou, vraiment, c'est droit d'aînesse à gogo. Donc, c'est genre le maître suprême. Après, elle, c'est papa. Donc, du coup, de toute façon, ces décisions, on les contestera jamais. Mais dans nos vies quotidyennes, elle joue pas le rôle d'aînée tous les jours. Tu vois, c'est quand vraiment c'est gâté que ça arrive à elle, tu vois. Donc, du coup, on a une autre de nos sœurs qui, elle, joue ce rôle d'aînée-là. Et ma mère, par exemple, pareil, elle est la deuxième de sa maman. C'est le même truc parce que sa sœur qui est avant, elle n'a pas ce caractère de leader. Et surtout, elle n'en veut même pas. Ça tombe bien que tu parles de rôle de l'aîné. Pour vous, c'est quoi être l'aîné de la famille? Pour moi qui suis l'aîné, je me dis qu'être aîné, c'est donner l'exemple et donner le ton surtout. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, je m'arrangeais toujours à être parmi le top du top. Dans tout ce que je faisais et tout. Et il y a ma petite soeur qui me disait, mais c'est difficile de te suivre parce que je sais pas, j'y arrive pas et tout. Mais moi, ça me faisait mal pour elle et je savais pas comment l'emmener à arriver au résultat que moi j'avais. Mais j'ai vu que celle qui suivait, elle a pu me suivre en même temps. Donc pour moi, ça donnait le ton. On ne permet pas aux autres enfants d'être eux-mêmes. On les fait Effectivement. vivre et évoluer dans l'ombre De leurs frères. de leurs frères. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que tu as des enfants et des adultes, finalement, qui grandissent frustrés, qui ne vont pas épouser leurs propres rêves. On va les comparer à leurs frères, à leurs sœurs, et ils vont grandir avec justement énormément de contrariétés. Et ça, c'est pas bon. Et lorsqu'on est dans ton cas, par exemple, en tant qu'aîné, on se dit, oui, je n'ai pas eu ça de la part de mes grands frères, et je ne veux pas que mes petits frères vivent ça, c'est bien. Mais dans la démarche, il faut apprendre il faut permettre à tes petits frères d'être aussi indépendants, tu vois, à prendre leurs décisions tout seuls. Genre, je suis là, il n'y a pas de problème, mais vas-y, quelquefois, les expériences de la vie te permettent de te forger, quoi. Et moi, je prends un peu exemple même sur moi. Et donc, j'ai une grande sœur. Et depuis qu'on est toute petite, moi, j'étais un peu la chipie de la famille. Je ne sais pas pourquoi. Toujours l'enfant du milieu, c'est le plus dangereux. Mais c'était toujours très compliqué parce qu'on me comparait à chaque fois à ma grande sœur. Non, tu dois faire comme elle. Elle, c'est ton exemple. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et ça mettait carrément une distance entre elle et moi. Toi, ouais. Plus on grandissait, plus je sentais qu'il y avait cette distance-là et je devais en fait lui ressembler. Au final, quand j'ai mûri et que j'ai compris que chacune a sa vie et chacune est comme elle est, et chacune a sa personnalité, on s'est beaucoup plus rapprochés. Donc je trouve quand même que ça met une certaine distance entre les frères et sœurs. Les enfants, Et il faut que ses parents fassent attention à ce petit côté. Non, mais il y a ça. Et puis, il y a aussi parce que tu parlais du rôle que tu as fait, encore, c'est un rôle qui est positif dans ce que tu dis, en tout cas dans la vision que les parents... Quand tu dérailles. Oui, voilà, quand tu dérailles, il y a ça. Mais aussi, il y a le fait que l'aîné, en tout cas chez nous, l'aîné a toujours bon dos. C'est-à-dire que l'aîné, c'est celui qui prend les coups, l'aîné, c'est celui qui est le bouclier, l'aîné, c'est celui... C'est celui on frappe. Oui, non, mais c'est celui que les parents vont aussi embrouiller un peu pour qu'ils parlent aux plus jeunes. Quand les plus jeunes font n'importe quoi, c'est que c'est toi qui as mal donné l'exemple. Enfin, souvent, c'est vraiment compliqué d'être l'aîné. Ça emmène à la dépression. Moi, j'ai fait une dépression quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, parce que je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression que mes parents, ils étaient sur moi à chaque fois. J'avais l'impression que j'avais ce truc-là de fournir des résultats. J'avais l'impression que c'est moi qui gâchais tout, c'est moi qui emmenais mes petits frères à ne pas bien faire les choses. Et franchement, c'était une pression psychologique que je n'arrivais pas à gérer. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Je m'en voulais même d'être l'aîné de ma famille. On ne te permet pas de faire des erreurs alors que ces erreurs-là vont forger ton caractère, vont façonner ton chemin de vie. Et quand tu en fais, on en fait tout un plat parce que tu as la pression des petits frères derrière. Et pour rebondir sur ce qu'on te dit, effectivement, le fait de mettre cette atmosphère entre les frères et les sœurs, il y a effectivement cette distance-là. Ça crée de la compétition. Moi, je me souviens par exemple avec ma grande sœur, bon, elle était plus calme, moi j'étais un peu le bout en train. Mais un jour, je pense qu'on s'était disputé. Elle m'a dit, tu vas voir, je vais te taper. Bon, elle m'a tapé. Et le soir, je fus tapée. Et le soir, elle avait un gasoil. Okay. Ah, donc tu as mis le gasoil de la Elle va m'en vouloir.
Christelle, sache que je t'aime de tout mon cœur. Après, t'es mangé, Christou. Elle veut me frapper. Et donc, elle est sortie et tout. Et ma mère rentre dans la chambre. Oh, dans sa chambre. Ta sœur est où? Pas où? On dirait qu'elle est sortie. Ah. Alors que d'habitude, tu la couvres. On s'est assise là avec ma mère. Ma sœur rentre. Je pense qu'elle avait trop réussi son gasoil, tu vois. Comme en fait, elle est plus calme et tout, machin. OK. Et comme tu dis, elle avait tellement la pression d'être l'enfant peut-être parfaite. Et puis, tu vois. Alors que bon, ça arrive, hein, t'es jeune, t'as envie d'enjoy ta vie, quoi. Et quand elle est rentrée, ma mère et moi, on était assises au salon. Elle rentre, bah, on allume la lumière. Ah là là. Maman dit, tu viens d'où? Elle dit, non, j'avais faim. Parti acheter du pain. Ça fait comme ça. Ça fait comme tu as dit, bon, comme tu n'as pas sommeil, tu vas nettoyer toute la maison. C'est ça que mon père faisait à mes sœurs. Excuse-moi, je t'aime, tu sais. J'étais contente. Parce que j'ai été tapée le matin, tu vois. Mais tout ça, pourquoi? Plus sérieusement, il y avait cette distance, tu vois, à ce moment-là, entre elle et moi, parce que, bon, ben, elle était le modèle à suivre, elle était plus calme. Et moi, bon, je faisais ce que j'avais à faire. Et je ne me sentais pas assez bien. Mais imaginez la frustration d'un aîné quand c'est le contraire. Mais justement, quand l'aîné est justement la personne bancale, entre guillemets, et que ceux qui suivent sont plus rigoureux, plus parfaits. Moi, je sais qu'on a vécu ça, tu vois. J'ai ceux qui étaient un peu plus âgés, même dans mes cousins, hein, tu vois, qui donc, du coup, ont cette pression parce que les plus jeunes sont en train de réussir. Nous, on est peut-être en train toujours de se chercher. Et on prend la place de l'aîné dans les décisions, comme vous disiez tout à l'heure, parce que on est un petit peu mieux, tu vois, en termes de, je veux dire, socialement. Socialement, pas forcément socialement, mais en tout cas, les critères que tes parents, non, même pas, les critères que tes parents, eux, jugent qui sont les critères que tu devais remplir pour être l'enfant qu'on écoute. Des fois, dans certaines familles, c'est l'argent, mais dans certaines familles, c'est pas ça. C'est le plus pieux, le plus religieux, ou le plus mature, ou le plus si. Toi, dans ta famille, tu es l'enfant le plus calme, le plus studieux. Enfin, quel genre d'enfant es-tu? Calme, moi. T'es plus calme? Elle n'a jamais été calme. Jamais été calme. Ok. Ma maman me raconte souvent, elle dit que j'ai jamais été calme. Depuis petite, je suis vraiment bouillante et tout. Je pense pas que les critères soient forcément l'argent, parce que là, j'ai pas d'argent en fait. Je ne suis pas riche, je ne suis pas super riche. Peut-être que tu donnes de bons conseils. Non, mais c'est ça. Moi, je prends beaucoup d'initiatives, en fait. Je pense que c'est ça. Tu es dégourdie, tu es dynamique. Voilà dans ce oui, elle a dit en plus. Je sais me mettre à la place des parents, savoir que ça ne va pas. Souvent, quand je vois que c'est difficile, je ne trouve pas important d'aller vers eux pour leur en parler. Je cherche des solutions. Les parents, ça est-ce que tu arrives quand même à donner une éducation en griffe à tes frères et sœurs? Est-ce qu'ils acceptent en retour de recevoir Oui, ils acceptent. À un moment donné, il y avait tellement de comparaisons que ma petite sœur, elle avait commencé à complexer, à me voir comme son ennemie, parce que à cause de moi, il ne respirait plus. Ça peut créer des compétitions. On va quand même lancer une petite vidéo et puis on revient juste après pour continuer. Vos enfants aînés ne sont pas vos substituts. Dès que cet enfant a l'âge de 6 ans, vous commencez à mettre toutes vos responsabilités sur sa tête. C'est lui qui doit s'occuper de ses petits frères. C'est lui qui doit être le plus sérieux à l'école parce que ses petits frères le regardent. Et lorsqu'il n'y arrive pas, vous le frappez, vous l'agressez verbalement. Vous lui dites des mots si durs que l'enfant ne sait même pas où se mettre. Et lorsqu'à l'âge adolescent, il commence à ne plus vous écouter, à ne plus vous parler. Vous dites, voilà, il est délinquant. Les enfants d'aujourd'hui sont comme ci, ils sont comme ça. Un enfant restera toujours un enfant. Et les enfants ont besoin de leur enfance. Par ailleurs, lorsqu'on regarde les structures familiales aujourd'hui, c'est très souvent les cadets qui viennent s'occuper à l'âge adulte de leur famille et assumer toutes les responsabilités nécessaires. Ce n'est pas parce que les aînés sont des feignants, mais c'est parce que chaque personne a sa personnalité. Votre dernier-né peut être celui qui va hausser la famille. Votre troisième-né peut être celui qui va rassembler la famille, qui va s'occuper de vous et de ses frères. Arrêtez de braquer un enfant parce que vous l'avez accouché le premier. Vous allez nous créer des adultes qui sont complètement déstabilisés, qui ne connaissent plus leur place et vous allez détruire votre famille. Restez les parents et laissez vos enfants être les enfants. Ce n'est pas à eux d'assumer vos responsabilités. Donc, s'ils veulent vous supporter, pourquoi pas? Mais s'ils sont défaillants, ne leur parlez pas comme s'ils étaient des échecs.
Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est vous. Vos aînés ne sont pas les parents. D'accord? Ça là, on doit prendre mégaphone comme ça On pour prend se toujours mettre sur l'aîné pour le chef de carrefour. famille. Non, mais Alors, l'aîné- criez fort. l'aîné n'est pas le prolongement parent. Les parents. Ce n'est pas à l'aîné de faire C'est clair. l'éducation de ses petits frères. Il peut les inspirer, il peut être la continuité, mais dans une certaine mesure. Mais n'enlevez pas à L'enfance. votre enfant, Oui. à votre aîné, son enfance. Laissez-le pousser, grandir. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Ça crée des adultes frustrés, mais complètement Et déstructurés. déboussolés. Et Mais déboussolés, moi, tu c'est ce que vois. je disais tout à l'heure par rapport à ma sœur. Si moi-même, je n'avais pas pris conscience et que j'ai compris au final que chacune a sa personnalité, elle a parlé de personnalité tout à l'heure, c'est très important de faire comprendre en fait à ses enfants que toi, tu n'es pas obligé de ressembler à ton grand frère ou à ta petite sœur. Tu es toi-même. Tu es toi-même, tu as ta personnalité, il faut grandir avec. Aujourd'hui, moi, j'aurais pu très bien être divisée avec ma sœur parce que à la base même, on ne se supportait plus à cause de ça. Donc, je me disais pourquoi on la préfère elle et pas moi. Donc, il y aurait pu avoir cette frustration et puis au final, non. Mais j'imagine dans d'autres cas et d'autres familles. Il y en a qui n'ont pas pu se rabiboucher. Bien sûr. Après, moi, je voulais aussi vous dire, tu vois, en tout cas, dans mon cas, moi, mes parents m'ont eu très tard. Voilà, ils avaient déjà fait toute leur vie et puis ils ont décidé de m'avoir. Ma mère avait 36 ans, mon père avait plus de 40 et presque la cinquantaine quand il m'a eu. Donc du coup, il n'était plus le même papa, quand il a eu ma soeur qui a genre 15 ans de plus que moi. Donc forcément, il va être différent, il va être un peu plus laxiste sur certaines choses. Et puis surtout, bon, il y a de la distance physique avec moi qui ne vivait pas avec eux. Donc après, les aînés ont des frustrations, mais qui naissent juste de la vie. Tu vois, la vie a évolué. Entre le moment où toi, tu es arrivé, les attentes qu'ils avaient ont évolué. Les critères d'éducation, et puis ils apprennent, comme tu dis, on apprend chaque jour à être parents. Ils apprennent, ils ont peut-être pas eu la bonne recette quand c'était toi, et puis ils essaient d'améliorer quand il y a le 3e, 4e, 5e enfant. ça. Tu vois, donc il faut aussi être un petit peu plus indulgent, je pense, avec certains parents. Il y en a qui exagèrent. Ouais, mais c'est pas tous les parents. Hein. Mais après, quand on regarde nos sociétés africaines aujourd'hui, là, on a l'impression que les parents même démissionnent. On a souvent des familles où, par exemple, on dit à l'aîné, quand elle atteint peut-être l'âge de la puberté, oui, il faut que tu ramènes de l'argent à la maison, il faut que ce soit qui toi. Il faut que ce soit toi qui porte la famille. Ça, franchement, quand ça, elle c'est pas n'envoie bien. pas l'argent, bien qu'elle n'envoie rien, c'est tout de suite, tu es banni et tout. Mais Une c'est très compétition. dangereux. Non, ça, même c'est pas que horrible de l'aîné, faire hein. ça, et c'est très Une dangereux, oui. compétition entre Parce les que enfants. malheureusement, on peut être en face de jeunes femmes, de jeunes filles qui vont commencer à s'adonner à À des choses parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas d'autre et choix. à Pour des avoir même jeunes- de l'argent facile. Et à bien des sûr. hommes, des jeunes garçons qui vont commencer à avoir des comportements déviants. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de savoir ce qu'on dit à un enfant. Un enfant, oui, on lui donne des directives, mais il y a qu'est-ce qu'on dit? On dit tout est spirituel avant d'être physique. Il y a les mots. Quand tu commences à lui dire tu n'es pas suffisamment bien, mais si je ne suis pas là, c'est Ah, toi tu vois, qui fais. tes amis, ils ont. Je pense que voilà, il y a une manière d'apporter les choses à un enfant. D'accord? Il y a une manière d'apporter les choses. Ça reste un enfant. Il a son caractère, comme elle l'a dit, il a sa structure, il a sa vision, il a son destin. Je comprends. Mais quand tu commences à lui dire, tu dois faire comme ci, tu dois faire ça. Mais lui, il se dit, mais je peux même pas un peu dévier. C'est Et extrêmement dangereux. aussi, le problème même de notre culture africaine, c'est que les parents ont l'impression d'avoir toujours raison. Moi, j'ai eu ce petit problème avec mes parents. Plus j'ai grandi et tu sais, quand les parents vieillissent, ça devient un peu comme des bébés. Oui, c'est des comme bébés, tu l'as dit, ils littéralement. apprennent toujours à être parents. Donc, la dernière fois, c'était pareil. Hein. Ma maman, elle s'est un peu embrouillée avec mon petit frère. Et puis, elle lui dit, oui, toi, de toute façon, tu vaux rien. Donc, mon petit frère, en fait, il l'a gardé. Il s'est dit, mais pourquoi ma maman qui est censée m'aimer tant, me dit en fait que je vaux rien. Et c'est moi qui l'ai venu voir après. Il me dit, écoute, Antonella, voilà la situation. J'ai dit, écoute, viens, on s'assoit tous ensemble et puis on explique. J'ai fait comprendre à mes parents que c'est pas forcément la bonne façon. C'est pas Peut-être des que mots à vous êtes dire. les parents, il n'y a pas de problème. Mais il y a un minimum aussi. Et puis, à faire. elle ne le pense même pas. Bien en sûr. fait. En plus, Le pire. elle l'a dit qu'elle ne pensait pas. Donc je pense aussi qu'il y a un travail aussi à faire Au niveau des parents. Au niveau des parents. Mais tu vois, en accompagnement, par exemple, en coaching, on parle de croyances limitantes et croyances aidantes. Lorsque tu dis à ton enfant, tu es nul, tu es un vaurien, tu n'arriveras à rien, ben, tu es en train de semer quelque chose dans C'est l'enfant. ça. Effectivement. Et cet enfant-là grandit avec. Lorsqu'il est face aux difficultés de la vie, il ne va pas aller chercher plus loin que ça à l'intérieur de lui. Il se dira quoi? Ma mère m'a dit que j'étais nulle.
Ma mère m'a dit que je n'étais pas suffisamment bien. Même ma mère ne croit pas en moi. Donc, pourquoi est-ce que je m'accorderais le luxe de faire plus d'efforts? Donc, en tant que parent, il est extrêmement important de savoir ce qu'on dit à nos enfants. Mais toi, C'est du vrai. coup, tes parents, ils ne t'ont jamais mis cette pression en réalité. Mais ils sont fiers quand même que tu joues ce rôle. Oui, ils sont fiers. Ils sont fiers parce que, comme je l'ai dit, c'est depuis, en fait, je ne sais pas si c'est un comportement inné. Depuis toute petite, en fait, je faisais certaines choses. Et mon papa, comme maman me le disait, j'avais 2 ans, j'avais, c'est pas, les jeux d'enfants cuisinés. Je suis venue, j'ai servi mon père. Il dit, oh waouh, voici mon enfant qui va m'aider demain. Toi, tu vas réussir. Et c'était toujours ce genre de paroles. Tu es très intelligente. Mais ça, c'est bien, ça. Et donc, c'est des du coup, conséquences, c'est bien. je sais pas. T'étais madame, je sais tout, madame truc. non, mais Toi, t'es question le genre pour d'aîné moi. qu'on a envie de comment on appelle ça? Ce que tu as fait à ta sœur, là, de dénoncer à ses grands frères. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on parle de la pression sur les aînés. On va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après pour continuer. Nous sommes de retour de la pub et nous sommes avec Yidema et aujourd'hui nous parlons de la pression sur les aînés. Et moi j'avais une petite question pour toi Yidema. Je voulais savoir, vu que tu étais celle qui recevait des paroles valorisantes et tout, avec tes parents ça allait, et avec tes petits frères tu essayais de les pousser et tout, quels sont les sacrifices que tu as dû faire au fait, qui font que peut-être qu'aujourd'hui tu ressens une certaine pression en tant qu'aîné? Les sacrifices. Tu as dû faire dans ta position d'aîné pour tes frères et sœurs, pour tes parents même. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Pour le moment, ce ne sont que des conseils, je veux dire, en termes de sacrifice physique. Peut-être actuellement, ce que j'ai, c'est mon énergie et mon temps. Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore d'argent pour vraiment les booster comme je le veux. Mais avec le peu de moyens que j'ai, il arrive que parfois, ça ne va pas chez moi. Il me reste peut-être que 5 000 francs. Et après communication avec mes parents, excusez, je leur envoie l'argent, sachant bien que je n'ai plus d'argent en fait pour peut-être payer mon transport ou manger. Ça ne me dérange pas parce que je sais que quelque part, ils en ont besoin et ils me boostent. Quand je leur envoie, c'est-à-dire les paroles de bénédiction, ça vaut vraiment le coup. Et après, tu as plus que ce que tu as donné. Donc, je pense que, en termes de sacrifice physique, je dirais, je n'ai pas encore assez donné parce que j'attends de donner un peu plus que ce que je fais. Mais quand tu donnes de ton temps, moi, je me dis que le temps est la chose la plus précieuse que l'être humain possède. Hein. Quand tu donnes de ton temps, c'est déjà bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aînés, franchement, qui ont le temps de leur petit frère. Mais il y a la pression, financière, mais aussi la pression sociale. Par exemple, entre sœurs, on dira, bon, ta sœur s'est mariée, toi, qu'est-ce que tu attends? Ta sœur a fait des enfants, toi, qu'est-ce que tu attends? Je pense aussi qu'en tant que petit frère, même si tu t'en sors un petit peu mieux que ton aîné, il faut savoir lui donner sa place d'aîné. C'est ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma grande sœur. Même si tu fais certaines choses, il faut savoir donner la place d'aîné à ton frère, à ton grand frère ou à ta grande sœur. Parce que sans le savoir, je le dis quelquefois, c'est inconscient, c'est sans faire exprès, tu le frustres. Déjà, le fait que tu réussisses un peu mieux que lui, il y a sûrement des chuchotements, des paroles. Tu as vu ta sœur, tu as vu ton frère. Donc nous aussi, en tant que petits frères, même si on s'en sort bien dans la vie, ne parlons pas à nos aînés comme si c'était nos petits frères, sous prétexte qu'on leur donne de l'argent, sous prétexte qu'on les conseille, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, je pense que ça crée encore plus de frustration chez nos aînés. Tout à l'heure, Antonella, elle disait les parents pensent qu'ils ont toujours raison. Chez nous, on dit que c'est la corocratie qui règne. C'est pas la démocratie, c'est la corocratie. Donc, c'est la loi de l'aîné. Et franchement, chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas un truc que tu vas venir expliquer à tes parents qui s'est passé entre toi et ton aîné. Il ne va pas t'écouter. Gérer ça entre vous, c'est ton aîné que tu dois écouter. Si ça arrive vers tes parents, là, il aura toujours raison dans tous les cas. Donc, ça ne sert à rien de... Donc, il vaut mieux créer une relation, justement, dans la fratrie, où on donne la place à l'aîné, ou quand même, on peut écouter le plus jeune, mais que, tu vois, ce soit équilibré. Chez nous, là, tu ne vas pas voir les parents, ça ne sert à rien. Parce que même si on parle même de différence d'âge concernant l'aîné, par exemple, moi, avec ma grande sœur, on n'a pas une si grande différence d'âge, on n'a que 2 ans de différence. Mais je pense que c'est vraiment différent. Par exemple, toi qui disais que ta grande sœur, elle a 15 ans. Ouais, mais ça, c'est la plus âgée. Après, il y en a plein entre nous. Donc, tu vois, il y a plus ce côté maternel qu'elle aura envers vous. Que moi, par exemple, ma grande sœur, on a le même âge, on a les mêmes amis et tout. Donc, il y a ce petit côté aussi qui est différent. Ouais. Après toi, est-ce que tu as déjà eu des conflits avec tes grands frères? Des clashs même, où les parents ont eu à intervenir? Non.
comme elle a dit, chez nous aussi, c'est aussi la chorégraphie. La chorégraphie chez vous. Donc, je ne peux pas avoir raison devant mes grands frères. Et mes grands frères et moi, on n'est pas vraiment proches. Et puis, ils sont très âgés que moi, en fait. Il y a combien de différence? Celui que je suis, je crois qu'il y a 5 ans entre lui et moi. Et chez nous, moi, je suis une gay, même si je porte un nom baoulé. Je suis une gay. Chez nous, quand tu as un grand frère, tu l'appelles Nongo. Tu ne l'appelles jamais par son nom. Une grande sœur, c'est Nrei. Du moment où tu l'appelles déjà Nongo, tu lui dois du respect en fait. Moi, je n'ai même pas le droit même de lui crier dessus. Peu importe ce qui adviendra, c'est lui qui a toujours raison. C'est un peu comme, c'est un peu comme si c'est chez nous, les gens de l'Ouest, là, le respect, là, c'est pas trop ça. Non, mais franchement, il faut savoir comment aussi on élève nos enfants. Nous, les gens de Parce que l'Ouest, là, demain, le on va respect, se c'est pas plaindre, on dira ça. qu'on a des enfants qui sont impolis. Mais ça commence à la maison. Effectivement. Si tu permets au petit frère de mal parler à son grand frère, et ben demain, lorsqu'il sera au travail ou bien, je veux dire, dehors, et ben il aura un comportement Et puis, il y approximatif. a un truc même qui me touche à cœur, franchement, les parents. Faut pas réprimander l'aîné devant les plus petits. Oui, Faut ouais. jamais. En fait, ça, c'est un red flag même. Parce qu'ils vont plus respecter C'est l'aîné, vrai. quel que soit qui il sera, tant qu'il n'aura pas pris son indépendance. Mais attends, il y a des familles où tu vas voir l'aîné, il a 40, 50. Non, c'est vrai. Il est encore dans la maison familiale. Tu vois, tous les petits s'en vont. Ceux qui restent là, mais toi, tu es dans la maison de notre papa, tu pars. Il n'y a aucun respect, franchement. Et ça, ce sont les parents lui qui ont aussi, alimenté l'aîné, là. ça. Lui aussi, il fait quoi encore à la maison? Non, mais Mais bon. si la vie pour lui n'a pas été facile. Après, tu sais, on juge comme ça là, au résultat. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? On ne va pas regarder très Non, mais souvent bien sûr. dans le rétroviseur. Quelles sont les frustrations qu'il a? Quels sont les blocages qu'il a? Qu'est-ce que les parents m'ont fait pour le pousser? Voilà. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, là, les parents, j'ai l'impression qu'il y a certains parents qui ont carrément démissionné. C'est quand t'as mis au monde, tu es né, il faut te démerder, il faut rapporter du résultat à la maison, en fait. C'est tout. Il n'y a rien pour te pousser. Il faut pouvoir accompagner, franchement, ces enfants du mieux qu'on peut. Et lorsqu'ils ont des difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Donne-lui les armes, donne-lui les clés pour qu'il puisse avancer. Mais quand déjà tu lui dis, regarde ton frère, il a déjà quitté la maison, regarde ta soeur. Mais non, tu l'handicapes plus qu'autre chose. Voilà. C'est vrai, tu veux le meilleur pour ton enfant, mais si tes projections sont au-delà de ses capacités, forcément, ça crée des Il frustrations. faut reconnaître, et là, tu as un bon point, parce qu'il faut savoir reconnaître que les capacités de tes enfants sont différentes. Donc, tu as un enfant qui, oui, il va exceller dans les études, mais il ne va rien te rapporter en termes d'argent parce que, voilà, il va faire un métier qui n'est pas forcément porteur ou quoi. Tu en as un autre, il n'a jamais eu de bonnes notes à l'école et puis il arrive, c'est lui le milliardaire de la famille. Voilà, il faut être conscient des forces, des faiblesses de chacun. Il y a des gens qui restent jusqu'à 50 ans, pas pour cause de maladie, parce que ça ne va pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Tu as dit que tes aînés, ils étaient vraiment très grands. Donc, du coup, je suppose qu'il y en a qui sont mariés dedans. Oui, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui sont mariés. Et toi, est-ce que déjà tu as un copain? Comment ça se passe? Bon, je Est-ce qu'on n'ai te pas, met une je n'ai pression? pas la pression du mariage. D'accord. Bon, à un moment donné, comme toute bonne jeune fille, j'ai eu envie vraiment de me marier et tout. Mais après, je m'assois et je réalise que je n'ai encore rien réalisé en fait. Je vais être dans ce foyer, mais avec quoi? Puisque je n'aime pas naturellement être à la charge des gens. Et tu vas, au lieu d'aider ton mari, comme je suis chrétienne, c'est censé être son aide, mais c'est toi qui as un poids pour lui. Moi, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que j'apporte dans ce foyer? Donc, il faut que j'arrive quand même à me te réaliser stabiliser ou bien être un peu stable, même si ce n'est pas tout à fait, parce qu'on ne finit pas d'être stable. Au moins, à pouvoir lui apporter quelque chose avant de... Donc, après tout, actuellement, t'es vraiment j'ai une pas femme cette bien, pression. hein. Oui, franchement. Après, tout à l'heure, elle a dit que Appelle la candidature. elle préférait donner à ses petits frères et tout et garder. Mais est-ce que tu ne penses pas, d'une part, que si tu continues comme ça, si tu n'es pas encore stable, tu ne seras peut-être, je ne sais pas ce que je te souhaite, mais jamais stable? Est-ce que tu pourrais pas, à un moment donné, te poser et faire un focus Être un sur peu toi-même, égocentrique voilà. pour une fois. Être un peu égoïste, penser qu'à toi-même, te construire d'abord avant de t'occuper de tes frères et sœurs? Frères et sœurs, il m'arrive d'y penser, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre en fait. Mais tu sais, D'accord, je vois. évidemment, c'est un exercice que tu dois réussir à faire. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Tu as ton vase d'amour, tu as ton vase d'affection, tu as ton vase d'aide, tu l'appelles comme tu veux. Tu ne fais que donner. Mais lorsqu'il sera vide, tu vas les aider comment? C'est pour ça que tu dois savoir penser à toi. C'est pas être égoïste. C'est savoir remplir son vase d'amour pour mieux accompagner et aider les autres. Ça, nous sommes nombreux, et je me mets dedans. On Nous est sommes tous dedans. nombreux
à ne pas réussir à faire cet exercice-là. Et c'est pour ça qu'on arrive au stade où on est en stress, On est burn-out, Oui, anxiété, on est irritable parce Dépression. qu'on n'en peut plus. Il faut savoir remplir son vase d'amour, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Est-ce que là, quand je lui donne 5 000 à mon petit frère, à ma petite sœur, est-ce que ça m'handicape vraiment? Est-ce que les 5 000 là vont pas me permettre de m'occuper de moi un petit peu? Il faut savoir te faire plaisir pour faire plaisir à autrui. Sinon, à un moment donné, tu n'en pourras plus et là, ils vont plus te reconnaître. Ah, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que si tu n'as personne pour te tirer, que tes parents te tirent vers le bas, si tu es dans le caniveau, qui va t'en sortir? Parce qu'il y a ça aussi. Après, j'ai remarqué que ce soit les aînés, même ceux qui portent leur famille, ils ont cette pression-là, cette charge-là. Ils s'oublient même et ils donnent tout à leur famille, mais c'est jamais assez. Mais en Et ils ne parlant savent pas de- comment sortir de ce gouffre-là, au fait. En parlant de ça, toi, par exemple, quand tu vas mal, quand tu n'es pas bien, tu aides tout le monde. Enfin, c'est vrai, mais dans ce cas-là, toi qui t'aides, qui est avec toi, qui te tire vers le haut? Ce sont des aides extérieures qui prenantent parfois parce Mais que... et ta et la famille? famille. Tu as dit que tu as famille. beaucoup de grands frères et de grandes Oui, sœurs. mes grands frères, bon, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment assez de contacts. Ok. Du coup, quelqu'un avec qui tu ne causes pas, l'appeler en cas de besoin, je me sens un peu gênée. Ok. Voilà, parce qu'on n'a pas vraiment de contact. Mais quand il arrive que je les appelle parfois, que je me suis pas pour les appeler, ils réagissent. Juste que c'est moi-même qui est un peu... Tu n'as pas envie Beaucoup d'aller dans la retenue. Voilà, par rapport à eux. Voilà. Et ça, c'est par rapport à votre structure familiale? Ou alors c'est toi-même dans ton Non, tempérament, c'est tu te moi-même. mets des barrières? Non, c'est moi-même. Mais si tu ne peux pas demander à la maison, tu vas demander dehors. C'est le nom de ta famille que Non, tu envoies j'ai dehors. regardé. Il faut demander à tes frères et sœurs, c'est eux qui doivent t'aider. Tu sais, moi j'ai un ami il y a plusieurs années, lorsque ma soeur m'a sollicité pour quelque chose et tout. Et puis moi, bon, je pouvais le faire, mais j'étais dans mes calculs et tout. Et il m'a dit une chose que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, mais vaut mieux qu'elle te demande à toi qu'elle aille demander dehors. Bien sûr. C'est vrai, hein, mais la mais vérité, après. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut toujours demander plutôt à la maison que dehors. Mais parfois, la maison est pas un environnement qui te permet de demander. Oui, parce que les répercussions de quand tu demandes à la maison sont parfois pires que quand tu demandes C'est-à-dire dehors. En fait, tout Ça dépend arrive de la dans la relation, structure voilà. familiale que tu as. La relation Surtout que tu as avec ta qu'elle famille. explique qu'elle vient d'une famille recomposée et que ce ne sont pas forcément des frères et sœurs qui ont la même mère, etc. On est en Afrique. Il faut dire aussi la vérité. C'est un peu Tu vois, compliqué. non, parfois c'est Chacun pour soi. compliqué, parfois tu es livré à toi-même et c'est la réalité. Et peut-être il y a son ego, il y a peut-être des choses qu'elle a déjà vues, qui se sont produites avec d'autres personnes qu'elle ne veut pas vivre elle aussi. Elle se protège quelque part. Moi, je le dis par expérience. Je vous ai dit, du côté de ma mère, on n'est que deux. Du côté de mon père, nous sommes nombreux. J'ai une demi-sœur avec du côté de mon père, de qui aujourd'hui on est très proches, ma sœur et moi. Mais avant, bon, ce n'était pas forcément le cas. Mais on a compris chacune dans notre cheminement, là, dans notre chemin de vie, que c'est toutes les trois first. Parce que dehors, comme on le disait pendant une émission, dehors, tu as fait au chaud. Oui, oui. Donc nous, là, ensemble, même si ça peut ne pas être évident tout le temps, mais on est arrivé, peut-être que aussi c'est l'âge, peut-être aussi que ce sont les C'est expériences l'âge, qui ont la fait qu'on a maturité. compris que finalement, c'est ensemble qu'on doit faire. Ça va pas, on est ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça nous a préservé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se dit, mais si on avait compris ça il y a longtemps, bah, on aurait évité beaucoup de frustrations et beaucoup de problèmes C'est et clair. beaucoup de situations heureuses et malheureuses En tout qu'on cas, a il y a rien de vécues plus important de que la manière famille. isolée. Il ne faut pas oublier que l'aîné, ça reste un être humain. Oui. Il a aussi des besoins, il a aussi ses problèmes, il a aussi... Il faut savoir l'aider quand il le faut et il ne faut pas qu'il se gêne, vous en tant qu'aîné, si vous nous moi, il regardez peut en pas ce moment, demander ne vous gênez pas de demander de l'aide. Non, c'est pas parce que vous êtes l'aîné que ça veut dire que vous êtes le super-héros. Non. Bon, on va aller pour une petite pause publicitaire, on revient juste après la pub. Nous sommes de retour de la pub et vous êtes dans le club, votre émission Chic et Choc. Et aujourd'hui, nous parlons de la pression qu'il y a sur les aînés de famille. Et nous sommes avec notre invité du jour, Idema, qui est en train de nous parler de son expérience personnelle par rapport à ça. Nous avons une petite vidéo à regarder. On revient tout à l'heure, juste après. Les aînés de famille dans ma communauté, souvent, en fait, je les appelle les personnes sacrifiées. Parce que vous allez voir, les aînés de famille, on leur met tellement de charges dessus. Les aînés de famille dans ma communauté ont une telle charge mentale. Alors, quand ils grandissent, surtout les filles, elles développent en fait ce qu'on appelle le syndrome de sauveur. Et souvent, elles ramènent ça dans leur relation.
Elles veulent sauver tout le monde. Elles rentrent dans les relations pour aller changer les autres, pour améliorer la vie des autres. Elles s'oublient complètement. Donc, tellement des choses désagréables dans leur relation, dans leur vie relationnelle. Mais pourtant, elles ne font pas le lien avec leur enfance, comment elles ont grandi. Elles ont dû grandir trop vite. Elles ont pris des responsabilités trop vite. Elles se sont toujours oubliées pour porter les autres. Voilà, en fait, le genre de choses, malheureusement, que tu as ramené dans tes relations et qui te causent maintenant des sérieux problèmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ah là là, moi quand je regarde cette vidéo-là, j'ai envie de pleurer. Ouais. Hein. Franchement, j'ai envie de pleurer parce que je me sens concernée. Parce que quand tu es aîné de famille et que tu as très tôt le poids des responsabilités, tu as très tôt le poids des charges, quand tu rentres dans la vie active et que tu commences à chercher garçon, tu vas dire ça comme ça, tu as tendance à être la mère poule sans t'en rendre compte. Hein. Tu as tendance à ne pas apprendre à compter sur un homme, tu n'as besoin de rien, tu n'as besoin de personne, tu te forges un caractère. Tu veux tout faire toute seule. Tu veux tout faire toute seule, tu ne laisses pas la place à l'homme et ça te crée plein de problèmes. Moi, je me retrouve beaucoup dans ça. Hein. Je suis la dernière. Hein, de ma mère et même, comme je vous ai dit, je suis dans les derniers de mon père. Mais je me retrouve quand même beaucoup dans ça. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de caractère et de personnalité. Après, il y a les épreuves de la vie aussi qui peuvent faire que tu prends et tu bascules dans ce rôle d'aîné. Moi, voilà, j'en parle souvent. J'ai perdu mon frère qui était le premier garçon de ma mère et le seul garçon d'ailleurs. Donc forcément, tu as cet instinct de protection où maintenant tu veux prendre le relais et tout. Donc c'est une charge que nous, les femmes, je pense, on se met aussi parce qu'on est en mode... on a ce bouton-là où quand il faut remplacer ou bien il faut être présente ou il faut être truc... naturellement, on le fait. On enfile notre cape de super-héros et puis on essaye de sauver le monde. Donc je pense que quand tu as ça trop jeune, c'est là que tu deviens ce type de personne. Mais il y a des aînés là qui sont démissionnaires complètement. Moi, je te dis, en tout cas, l'aîné de notre famille, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas ça. Vraiment pas. Et toi, Marino, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est tellement vrai parce que lorsque les aînés rentrent dans des relations, étant donné qu'elles sont pour des femmes et ils sont pour des hommes, ceux qui doivent porter leurs petits frères et leurs petites sœurs, lorsqu'ils arrivent dans des relations amoureuses, ils veulent aussi porter sauver le l'autre. partenaire. Ils doivent te changer, tu dois être parfait, tu dois être carré, tu dois. Alors, mais tu n'es pas en couple pour ça. Vis ta relation. C'est pour ça que j'ai bien aimé le conseil que tu as donné à Idéman. Il faut qu'elle pense à elle. Sinon, elle va transporter ça dans sa relation amoureuse que tu auras, on te le souhaite, dans ton mariage. Et ça va être problématique. Parce que tu vas devenir, pour certaines, tu auras été trop longtemps un homme pour toi-même. Donc faire entrer un homme dans ta vie, 2 hommes ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué, tu ne pourras pas lui laisser l'espace. C'est toi, quand il y a les meubles, tu veux les soulever. Non. Toi, tu dois changer gaz, changer les ampoules. La femme a sa place. Il faut aussi être avec un homme. C'est pour ça qu'elle t'apprend de communiquer au début des relations, même pendant. Il doit savoir ton histoire. Il doit savoir d'où tu viens, pour savoir comment t'aimer, comment t'accompagner. Mais si tu arrives, tu es fermé, ça dépend aussi de la structure dans laquelle tu viens. Tu ne parles pas, le gars va se dire c'est une mauvaise femme, alors que non, elle porte des blessures. Elle vient avec un bagage. Donc soyez avec des hommes aussi qui sauront vous porter, vous accompagner pour que la relation, elle fonctionne. Il faut se laisser faire surtout aussi. Pour se laisser aller, surtout pour que l'homme te permette d'être dans ton énergie féminine. Oui. Parce que quand tu es dans ton énergie masculine, c'est là où on te dit elle est trop dure, elle est trop comme ça. Ben non, elle est en train de se protéger. Parce que derrière, elle pense à ses petits frères ou bien à elle-même, elle ne doit pas flancher. Sois celui qui va être gentil avec elle, qui va lui montrer qu'elle n'a pas besoin d'être forte tout le temps. Tout le temps, C'est exactement. oui, tu es forte, ma chérie, mais je suis celui qui va t'aider à avancer. Effectivement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu es célibataire, mais est-ce que tu as déjà eu des relations amoureuses auparavant? Oui, j'en ai déjà eu. Et comment ça se passait avec ces hommes-là? Bon, cet instinct maternel m'a toujours accompagnée en fait, comme elle a dit. Et chaque fois, j'ai l'impression que c'est à moi de donner un peu plus et je m'oublie tout le temps en fait. Et quand je me rends compte que c'est pas réciproque, ou soit que je me rends compte que je suis épuisée, que je veux partir, mais je pars avec des blessures en fait. Parce que c'est pas facile aussi. Tu as la pression des petits frères et encore avoir une autre pression, c'est-à-dire pression amoureuse. Moi. Je me dis, je ne suis pas encore mariée, je ne peux pas porter le fardeau d'un homme actuellement. Donc, Tu as préféré voilà. Mais est-ce que ces hommes-là connaissaient le contexte familial dans lequel tu es? Le fait que tu portes tes petits frères, tu ne communiquais pas assez. Bon, et pourquoi? Pas vraiment, parce que je suis beaucoup bavarde, je ne suis pas fermée, je parle beaucoup. Surtout quand je
je vis des situations, j'aime en parler pour ne pas faire des dépressions après. Et ça, je pense que je parle, mais à un moment Mais est-ce que donné, le je fait n'aime pas de aussi porter agacer. tes petits frères, c'est un poids pour toi? C'est ça, en fait. Oui, En parce que- réalité, je pense que toi-même, tu n'as pas identifié ça comme étant un problème. Voilà. Donc, forcément, elle ne va pas communiquer ça Bien à son sûr. partenaire comme un Parce que problème c'est quelque si pour chose elle, de c'est rien. normal. Ouais. Mais c'est ça qui est dangereux. Oui, Parce que Oui, toi, si, quand si. tu viens expliquer, c'est normal. Ouais. Mais si lui, dépendamment de la structure familiale de laquelle il vient, il voit ça, il te dit, mais elle ne voit pas que ça, là, c'est un poids. Est-ce que moi, je pourrais porter ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout quand tu te retrouves avec quelqu'un en face qui, lui, est un peu déconnecté de sa famille ou peut-être n'est pas en tout cas aussi proche et ne s'aime pas autant dans ses petits frères et sœurs que toi. Donc forcément, lui, il ne va pas comprendre ton monde. C'est vrai qu'il faudrait vraiment communiquer les choses pour éviter de surprendre la personne déjà et que lui se rende compte avant toi que c'est un poids dans votre relation. Mais si on parlait du côté psychologique, par exemple, est-ce que ça t'atteint mentalement? Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, hein, ce n'est pas un poids pour toi. Donc je suppose que le côté psychologique, il n'y a pas une forte pression à ton niveau ou tu le sens différemment? Bon, du côté psychologique, il faut dire que c'est souvent mes proches amis qui me font cette remarque. Je me souviens récemment de Dorian Dier, que je salue au passage, qui m'a une fois appelé, qui m'a appelé très récemment et m'a dit tu ne trouves pas que tu fais un peu trop et que tu devais prendre un peu de temps pour toi? Et je lui ai demandé mais comment? Elle a commencé à me dire parce qu'elle est proche de moi. Je ne savais pas qu'elle faisait attention jusqu'à Qu'est-ce que tu entends par trop? Bon, je ne sais pas en fait. Elle trouve que je fais trop. Oui, mais en même temps, quelqu'un qui dit qu'il lui reste 5 000 sur elle, elle envoie tout. Elle ne peut pas manger, elle ne peut pas prendre son transport. Forcément, elle en fait trop. Ouais, peut-être qu'elles ne se rendent pas compte. C'est ça. Je me rends pas compte. Après, pourquoi est-ce que tu as tenu à témoigner sur ce thème-là aujourd'hui? Bon, je peux le dire. C'est enregistré. Oui, ta caméra, c'est Juste la là. 5. Ok. Non, j'ai tenu à en parler. Disons, j'ai vu un story qui demandait une personne qui pouvait en parler. Et j'ai dit, mais il faut que j'en parle pour que certaines personnes aussi sachent, ou soit les parents aussi sachent qu'ils nous mettent la pression sans le savoir, ou soit on se met aussi soi-même la pression aussi sans le savoir en fait. Parce que là, grâce à mes amis, je me rends compte que je suis oppressée. D'accord. Et que je n'ai vraiment pas de temps pour moi. Et même dans mes relations humaines, c'est comme ça en fait, avec tout le monde. Quand j'arrive, une fois je me rends compte que tu ne maîtrises pas une chose, je me sens obligée de t'apprendre à faire ces choses et tout. Et ça, à la longue, après, les gens sont... C'est pas tout le monde qui accepte en fait. Il y a des gens qui Ils se sont disent, mais tous prends en pour qui Tu te celle-là? sens obligé de tout connaître, de tout savoir, voilà, de tout pouvoir faire. venir en aide Voilà. aux autres. Et Évidemment, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer parce que tu étais à bout par je rapport à pleure tout ça? beaucoup. Je pleure quand je sens le besoin. Mais quand je finis de pleurer, je reprends les mêmes bêtises en fait. Ah, bon, d'accord. Ça va aller. Alors, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de particulier. Tous ces aînés-là qui nous regardent aujourd'hui, qu'on puisse leur adresser un mot. Mais justement, on est en fin d'émission. Hein. Moi, je voulais vous demander à chacune, voilà, ce qu'elle a retenu de ce thème d'aujourd'hui et d'adresser même un mot à tous ces aînés de famille, même ceux qui ne sont pas aînés, mais qui portent la famille qui nous regarde aujourd'hui. Donc, Marino, on commence avec toi. Moi, à toutes ces personnes-là qui nous regardent, qui sont aînés de famille ou qui portent le rôle d'aînés, bien qu'ils ne soient pas les premiers nés, sachez qu'on vous voit, sachez que vous avez de la valeur et qu'on vous aime. Et que malgré toute la pression que vous pouvez ressentir de la part des parents, de la société ou même des petits frères, sachez que vous pouvez être une meilleure version de vous-même. On vous aime. C'est pas... En fait, ça m'émeut parce que je revois ma sœur dedans et il y a eu tellement de faux pas qui l'ont affectée. Et ce soir, Christelle, je t'aime très fort. Dominique, je t'aime très fort. Voilà. C'est chaud. Et J'ai toi, des frissons. Bah, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'en tant qu'aîné ou en tout cas en tant que personne qui se positionne comme l'aîné dans la famille, déchargez-vous émotionnellement parce que vraiment, vous ne pouvez pas tout faire. Acceptez que vous êtes faillible et que voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Aux plus jeunes, soyez indulgents envers vos grands frères et sœurs. Prenez exemple sur eux, effectivement. Prenez les bonnes choses, laissez les mauvaises. Et c'est ça aussi, avoir le discernement. En tant que plus jeune, on doit aussi avoir le discernement nécessaire pour laisser la place à son aîné et en même temps le soutenir quand il en a besoin. Parce que c'est ça, à la fin de la journée, être des frères et sœurs, c'est s'entraider, c'est s'accompagner, qu'on soit premier ou dernier. Et toi, Anto? Alors moi, le mot-clé, hein, c'est la pression. Ne vous mettez pas de pression parce que vous n'êtes pas l'héros de la famille, vous n'êtes pas le chef de famille, vous avez vos parents. C'est aux parents d'éduquer les enfants et évitez de vous comparer à vos frères et sœurs.
Certes, la plus jeune s'est mariée, toi tu ne t'es pas mariée aujourd'hui, mais ça n'empêche pas pour toi en fait de réussir ta vie et de te marier plus tard. Chaque chose a son temps et vis ta vie comme tu le ressens. N'oublie pas que chaque personne a sa personnalité et toi tu es une personne unique, donc ne change pas pour qui que ce soit. J'aimerais dire à toutes ces personnes, ces aînés de famille ou qui se sentent vraiment aînés, parce qu'être aîné, c'est déjà un état d'esprit de vraiment penser à eux aussi, parce que c'est très important. Vraiment, c'est bien de porter le fardeau des autres, mais c'est aussi important de prendre soin de soi. Oh, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup les filles. Merci Idemo pour ton témoignage. Moi, j'ai envie de vous dire que la vie, elle est ce qu'elle est. Quand vous êtes aîné de famille, apprenez à être égoïste. Pensez souvent à vous. Et aux parents, franchement, vous ne devez pas démissionner. Parce que c'est vous qui mettez vos enfants au monde. Donc, vous devez leur donner jusqu'à ce qu'ils arrivent où ils pourront tirer les autres. Donc, c'est sur ces mots-là qu'on vous dit au revoir et à demain pour une autre émission. Bisous.